Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des bonnets pour top, robe, maillot de bain et toute autre pièce au crochet. Je vous propose différentes tailles pour ces bonnets et je vous explique comment l'adapter à votre taille, à différentes laines et à différents crochets. Cette vidéo sera aussi la première partie d'un top que je vous proposerai de réaliser dans une prochaine vidéo. Avant de commencer, je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. De 3 bobines de couleurs différentes, d'un crochet, d'un ciseau. Pour le crochet, j'ai pris un crochet 2,5 mm. Mais vous pouvez prendre un autre crochet, je vous expliquerai comment faire. Pour la laine, j'ai pris une laine à crocheter avec un crochet 3, 3,5. Si c'est un crochet 2,5 pour votre laine, c'est bon aussi. Donc, on va réaliser ce bonnet. Donc, pour commencer, on va commencer par réaliser le centre. Donc, pour réaliser le centre, on va réaliser une chaînette. Puis, on va venir faire des tours tout autour de cette chaînette. Donc, pour commencer cette chaînette, on va réaliser une maille de départ. Donc, vous faites une boucle et vous venez récupérer avec votre crochet sur l'avant de la boucle l'extrémité du fil, comme ici. Vous tirez sur les deux extrémités de fil et vous avez votre maille de départ. Une fois que ça c'est fait, la chaînette qu'on va faire avec des mailles en l'air va devoir faire la longueur entre le bas de votre sein et le haut de votre sein plus 3 mailles en l'air. Donc entre le bas de votre sein et le milieu de votre sein plus 3 mailles en l'air. Donc je vais vous montrer déjà comment faire les mailles en l'air. Donc là vous passez votre crochet sous le fil, vous le tournez et vous tirez. Vous passez votre crochet sous le fil, vous tournez votre crochet et vous tirez. On a fait 2 mailles en l'air. On continue. 3, 4, 5. Et vous continuez comme ça, de sorte à avoir la longueur entre le bas de votre sein et le milieu de votre sein, plus 3 mailles en l'air. Donc moi j'ai fini, j'ai fait 20 mailles en l'air parce que je vais faire le taille M, je vous note les indications sur le côté pour un crochet 2,5 mm. Pour les autres, vous adaptez en fonction de votre crochet et de votre laine. Donc ce qu'on va faire pour tout le monde, peu importe le crochet et la maille, on va compter 3 mailles après notre crochet et on va venir faire une bride dans cette maille. Donc là, vous voyez, je passe sous le fil et je viens me placer dans la 3e maille en partant de mon crochet. Et je vais réaliser une bride. Donc là, vous voyez, j'ai 3 mailles sur mon crochet. Je prends du fil, je peux passer dans 2. Je vais prendre du fil et je vais passer dans les 2 suivantes. Et je vais faire ça dans toutes les mailles en l'air que j'ai faites sur ma chaînette. Donc là, je vais continuer. Je vais me placer donc dans le fil qui est sur le côté, là, ici de ma maille en l'air, la suivante. Et je vais refaire une bride. Donc là, à nouveau, je vais me placer sous le fil. Je vais tourner mon crochet. Je vais passer dans 2 mailles. Je vais prendre mon crochet, je vais passer dans les 2 suivantes. Donc là, j'ai fait 2 brides. Je continue. Donc je passe dans la maille en l'air suivante et je vais réaliser à nouveau une bride. On continue, donc on passe notre crochet, je me place dans la maille suivante et je viens réaliser à nouveau une bride. Hop. Et donc j'ai réalisé une bride. Donc là, vous continuez jusqu'au bout. Je vais vous montrer ce qu'on va faire dans la dernière. Donc là, moi, je me retrouve avec 17 brides. 3 de moins que le nombre de mailles en l'air que j'ai fait au départ. Dans la dernière, je vais en faire 3 pour faire l'arrondi du bonnet. Donc j'en ai 17, je vais en faire 3 et j'en aurai au total le même nombre que de mailles en l'air que j'ai fait sur la chaînette. Donc ici, dans le dernier emplacement, je vais venir faire 3 brides. Donc là, je fais la première bride. Je vais encore en faire une. Donc je fais ici la deuxième bride. Et j'en fais une troisième. Donc j'en aurai le même nombre que de mailles en l'air que j'ai fait sur ma chaînette. Ah oui, j'ai pas précisé, sur la chaînette, faut que vous ayez un nombre pair au départ. Donc là, moi j'en avais 20, c'est bien un nombre pair. Donc là, vous avez autant de brides que de mailles sur la chaînette. Voilà, donc vous voyez, on a fait cette partie. Maintenant, on va faire l'autre partie. Donc ici, pour faire l'arrondi du bonnet, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Donc là, vous voyez, je fais une première maille en l'air et
une deuxième maille en l'air. Et ensuite, je vais faire le symétrique de l'autre côté. Donc, je vais faire à nouveau 3 brides dans l'emplacement ici. Donc, à nouveau, 3 brides, toujours au même endroit. Donc, une première, je fais une deuxième bride et je fais ici une troisième bride. Donc là, on a fait l'arrondi, on va venir faire de l'autre côté des brides de la chaînette. Donc, vous voyez, on a ici de l'autre côté des petits fils, ici, 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 donc tout du long, et je vais me placer dans ces fils pour faire des brides. Donc là, ici, dessous, je me place dessous, et comme tout à l'heure, je vais faire des brides. Donc je vais en faire le même nombre que tout à l'heure, donc j'en ai déjà fait 3, je vais en faire 17 de plus, et j'en aurai le même nombre que sur ma chaînette, que de mailles en l'air. Donc là, je continue, je vais refaire sous le fil une bride et je vais faire ça jusqu'au bout. Donc là, j'arrive au bout, il me reste une bride à faire. Donc je fais ma dernière bride et j'aurai fini le centre de mon bonnet. Okay, donc je vous montre ici, j'ai fait le centre du bonnet. Maintenant, je vais venir faire le deuxième tour qui se trouve ici, qui est de la même couleur pour moi. Okay, donc là, on a les deux mêmes couleurs. Donc, pour faire le deuxième tour, je vais venir donc ici faire des motifs. C'est des motifs à 2 brides. Donc, je vais vous montrer. Donc là, ici, je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer. Donc là, je fais 3 mailles en l'air et je vais tourner ce que j'ai déjà fait. Donc là, je tourne ce que j'ai déjà fait. Dans le premier emplacement, donc ici, qui correspond à la dernière bride. Hop, et dans le troisième ensuite, je vais faire des motifs. Donc là, je vais faire une bride dans le premier emplacement. Donc les 3 mailles en l'air plus la bride vont correspondre au premier motif qui correspond à la première bride qui est en dessous. Ensuite, la deuxième bride du dessous, on va faire une maille en l'air. Et nous, on va se placer ensuite dans la troisième bride. Donc on se place dans la troisième bride du dessous et on va faire un motif à 2 brides. Donc c'est-à-dire que je commence une bride, vous voyez là je la commence en passant dans 2 et je vais en recommencer une avant de la finir. Donc j'en recommence une dans le même endroit, donc toujours dans la troisième bride du rang précédent. Et là je vais passer dans 2, puis ensuite je vais venir passer dans les 3 qui restent sur mon crochet. Et donc là j'aurais fait un motif à 2 brides. Donc vous voyez j'ai fait un premier motif à 2 brides, qui correspond à la première bride, une maille en l'air qui correspond à la deuxième, et dans la troisième, un motif à 2 brides. Ensuite, je vais faire à nouveau une maille en l'air, et je vais venir me placer, donc pas dans la quatrième, mais dans la cinquième. Dans la cinquième, je vais faire un motif à 2 brides, donc je commence une bride, là, que je ne finis pas, et je vais recommencer une nouvelle bride, toujours dans la cinquième bride. Donc là, ici, je continue comme ça. Donc là, j'ai fait 3 motifs à 2 brides. Vous voyez, je continue, je fais une maille en l'air et je vais me placer cette fois-ci pas dans la 6e, mais dans la 7e pour faire donc à nouveau le même type de motif. Donc là, je finis mon motif à 2 brides. Et je vais faire ça donc ici tout le long jusqu'à arriver au sommet. Donc ici, vous voyez, j'en ai 4. Normalement, je devrais en avoir 10 parce que je vais avoir 20 mailles en l'air au départ, divisé par 2, 10. Donc j'aurai 10 motifs. Donc vous divisez le nombre que vous avez de mailles en l'air au départ et normalement, vous allez avoir votre nombre de motifs, divisé par 2. Donc j'en ai 10, moi. Ensuite, une fois que vous en avez fait 10, donc vous voyez ici, on va faire l'arrondi du deuxième tour. Pour faire l'arrondi du deuxième tour, je vais faire donc une maille en l'air. Et dans les 2 mailles en l'air précédentes, je vais faire 4 motifs à 2 brides. Donc je viens faire un premier motif. Donc là, je vais finir dans les 2 mailles en l'air du rang précédent, mon premier motif à 2 brides. Je vais l'espacer d'une maille en l'air et je vais en faire un deuxième motif. Donc je fais mon deuxième motif à 2 brides.
Une fois que j'ai fait ça, je vais à nouveau faire une maille en l'air et je vais faire un troisième motif à 2 brides, toujours au même endroit, donc toujours ici. Donc là, ici, je fais ma double bride, entre guillemets. Donc là, voilà. Je refais une maille en l'air et je refais un quatrième motif à 2 brides, toujours au même endroit dans les 2 mailles en l'air du tour précédent. Donc là, j'ai fini l'arrondi au sommet. Maintenant, je vais venir faire le symétrique de ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc, je vais passer la première bride que je vais avoir, comme de l'autre côté, normalement vous n'avez pas de motif, et je vais me placer dans celle-ci, si vous avez fait un nombre pair au départ. Donc ici, je me place ici, et je vais faire à nouveau un motif dans cette bride. Je vais faire une maille en l'air, comme tout à l'heure, je vais passer une bride en dessous, et je vais me placer dans la suivante, et je vais faire à nouveau un motif à 2 brides. Et donc, je vais faire ça tout le long pour avoir le symétrique de ce que j'avais de l'autre côté. Donc là, vous continuez. Donc, une fois qu'on arrive au bout, donc vous voyez, il m'en reste une à faire ici, dans la dernière. Donc, je ne l'ai pas faite parce que moi, je vais changer de couleur. Si vous ne changez pas de couleur, vous continuez. Normalement, vous faites un motif à 2 brides. Sinon, on va finir le motif à 2 brides en prenant la couleur, la deuxième couleur. Donc, je vais faire une maille en l'air. Dans la dernière bride, normalement, vous commencez une bride, vous la finissez pas, vous recommencez une bride et vous la finissez pas à nouveau. On va la finir avec l'autre couleur, la deuxième couleur. Donc là, je m'arrête. Je vais finir avec la deuxième couleur. Donc, je prends la deuxième couleur et au lieu de tirer le fil beige, je vais venir tirer le fil marron dans les 3 mailles qui sont sur le crochet. Donc je le place derrière, je le tiens pour qu'il soit tendu. Vous voyez comme ça, là je le tiens derrière. Et là, je vais venir plutôt que de tirer le fil beige, tirer le fil marron. Donc vous voyez, normalement je prends ce fil, moi je vais prendre le marron et je passe. Et donc vous voyez, on va commencer du coup directement avec le fil marron. Je vais couper du coup le fil beige et pour que les fils soient cachés, je vais venir passer le fil beige dans les 3 mailles qui étaient sur mon crochet tout à l'heure aussi. Vous voyez là, mon fil beige coupé pour éviter qu'il y ait des fils partout à la fin. Je vais venir le cacher là, le passer dans les 3. Voilà, comme ça il sera le long et quand je vais crocheter, on va le cacher. Voilà. Donc ici, si vous regardez, on va faire le 3e tour. Le 3e tour, si vous regardez, on a des motifs qui sont plus gros que ceux du 2e tour. En fait, on va faire des motifs cette fois-ci à 3 brides. Donc je vous montre, on fait 3 mailles en l'air. Et on va tourner ce qu'on a déjà fait. Je vais venir donc, en même temps que faire mes mots. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait 3 mailles en l'air, elle correspond au motif à 2 brides. Là, dans l'emplacement, donc dans toutes les mailles en l'air de tout à l'heure, je vais faire des nouveaux motifs. Donc, quand je vais faire ces motifs, je veux cacher les fils en même temps. Donc, je viens les placer le long, ici. Et je vais commencer une bride dans la maille en l'air du rang précédent. Donc, je commence une bride. Donc là, je la commence, mais je ne la finis pas. J'en commence une deuxième. Toujours dans la maille en l'air. Donc, je la commence, voilà. Je ne finis pas, je commence une troisième. Que maintenant que j'ai 4 mailles sur le crochet, je vais passer dans les 4 pour finir mon motif à 3 brides. Une fois que j'ai fait ça, donc il correspond à ma maille en l'air de tout à l'heure. Ce qui va correspondre à mon motif de tout à l'heure, c'est une maille en l'air. Et ensuite, je vais revenir refaire ici dans la maille en l'air du rang précédent le même motif que je viens de faire. Donc un motif à 3 brides. Donc là, je commence une bride. Vous voyez, je commence une bride que je ne finis pas. Je recommence une bride que je ne finis pas à nouveau. Je recommence une bride, donc 3 brides que cette fois-ci, je vais finir.
Et donc là, j'ai 2 motifs à 3 brides. Okay, donc je continue. Je fais une maille en l'air qui va correspondre au motif précédent, du rang précédent. Et dans la maille en l'air du rang précédent, je vais refaire un motif toujours en cachant les fils. Donc là, on refait un motif à 3 brides. Donc vous voyez, là, je fais un motif à 3 brides. Quand j'ai fait ces 3 brides, je finis. Ok. Donc là, hop, on fait une maille en l'air et on fait un dernier motif ensemble dans la maille en l'air du rang précédent. On commence une bride, on la finit pas, on recommence une bride, on la finit pas, on recommence une bride, on la finit cette fois-ci. Et donc, on va faire ça tout le long. Normalement, vous devrez avoir encore 10 motifs avant d'arriver au sommet. Donc, on va nous s'arrêter aux 3 emplacements au sommet. Donc là, vous voyez, j'arrive. Il me reste 3 emplacements au sommet. Okay, donc, j'ai fait normalement 10 motifs, 20 divisé par 2 moi. Si vous avez fait un autre nombre pour votre chaînette de départ, c'est le divisé par 2. Donc là, vous voyez, on a les 2 emplacements autour du sommet. Dans ces 3 emplacements qui se trouvent au sommet, donc là je vais faire une maille en l'air, dans ces 3 emplacements qui se trouvent au sommet, on va faire 2 motifs à 3 brides. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis dans le premier emplacement qui se trouve de ce côté-là. Je vais faire donc un premier motif à 3 brides. Donc là, j'ai fait un premier motif à 3 brides. Je fais une maille en l'air et dans le même emplacement, je vais venir refaire un motif à 3 brides. Donc là, je fais un motif à 3 brides de plus. Je fais une maille en l'air et je me retrouve dans l'emplacement, donc dans la maille en l'air qui se trouve au sommet. Dans cet emplacement, je fais aussi 2 motifs à 3 brides. Donc là, je suis en train de faire le premier, je fais une maille en l'air et je fais le second motif à 3 brides au sommet. Là, vous voyez, hop. Donc, je fais mon motif à 3 brides. Donc, j'ai fait un avant le sommet, au sommet, et je vais faire à nouveau 2 motifs à 3 brides dans l'emplacement suivant. Voilà, donc là j'en fais 2 à nouveau. Et se passer d'une maille en l'air. Donc là, hop, j'ai fini. Maintenant, dans toutes les autres mailles en l'air, je vais faire, donc là vous voyez 1, 2, 3, et il y en a 2 à chaque fois. Et là, on va faire la même chose que de l'autre côté, dans tous les emplacements. Donc je vous en montre un. Donc je fais une maille en l'air à nouveau. Et là, dans le suivant, je vais faire un motif à 3 brides. Hop. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais refaire à côté un motif à 3 brides. Voilà. Et vous continuez jusqu'au bout. Arrivé au bout, vous voyez, on est ici. Il me reste un emplacement. Donc je vais refaire le même motif. Voilà, donc je continue. Donc une fois que j'ai fait le même motif, si vous regardez de l'autre côté, avant de faire le motif, on avait fait 3 mailles en l'air. C'est ce qui va correspondre, nous, de ce côté, donc ici. Donc ce qui va correspondre ici à une bride. Donc là, je vais faire une bride dans le motif qui se trouve en dessous. Donc j'ai fait une bride. Voilà. Donc on a la même chose des deux côtés. Donc je vous montre sur le bonnet. Donc on a fait les 3 premiers tours. Maintenant, on va venir faire donc le 4e tour. Le 4e tour, il va avoir les mêmes motifs que le 2e. Okay, donc, on va faire 3 mailles en l'air qui vont correspondre à notre bride. Ensuite, on va faire une maille en l'air supplémentaire qui correspond à notre bride. On va faire une maille en l'air supplémentaire qui va correspondre au motif du dessous. Et on va venir faire dans les mailles en l'air du rang précédent, ici, le même motif qu'en dessous. Donc là, ici, je viens faire un motif à 2 brides. Vous voyez, j'ai fait 2 brides et je finis. Je fais une maille en l'air qui correspond au motif qui est ici.
Et ensuite, ici, je reviens faire un motif à 2 brides. Donc là, vous voyez, je commence une bride que je ne finis pas. Je recommence une bride. Et cette fois-ci, je finis. Et je continue comme ça, donc exactement comme pour le deuxième tour. Ok, donc là, vous voyez, je vais m'arrêter juste dans l'emplacement au sommet. Donc vous continuez comme ça jusqu'à l'emplacement au sommet. Donc là, vous voyez, j'arrive au sommet du bonnet. Et dans cet emplacement, je vais venir faire 2 motifs à 2 brides. Donc ici, je fais 2 motifs à 2 brides. Donc le premier, j'espace et j'en fais un deuxième. Donc là, toujours au même endroit, je fais un second motif. Ok ? Donc là, ici, au sommet. Et ensuite, je vais refaire le symétrique de ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc, dans chaque maille en l'air, un motif. Donc, ici, un premier motif. J'espace d'une maille. Hop, un autre motif. Que j'espace à nouveau d'une maille. Un motif. Et vous allez faire ça, donc, tout le long. Une fois que vous arrivez en bas, donc, on va faire donc, ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc pour ça, vous allez faire une maille en l'air, okay, qui correspond à cette maille en l'air. Et ensuite, on va avoir 3 mailles en l'air qu'on avait fait qui correspond à une bride qu'on va venir faire ici dans les 3 mailles en l'air qui se trouvent ici. Ici, je viens faire une bride que je ne vais pas finir parce que j'ai déjà fait 2 tours avec cette couleur, donc je vais prendre la 3e couleur. Donc je prends mon fil blanc et je vais finir ma bride avec ce fil blanc. Donc je passe le fil derrière, hop, et au lieu de crocheter le fil marron, je vais venir crocheter le fil blanc pour finir la bride. Pour que le fil soit caché, je viens couper le fil marron et je vais passer ce fil marron donc dans les 2 mailles qui étaient sur mon crochet. Donc là, je repasse dans les 2 mailles, je passe le fil marron. Comme ça, il va se mettre le long du bonnet et je vais pouvoir le cacher. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais caché les fils ici. Et vous voyez, il y en a un petit bout qui dépasse. Donc, je les tire et je vais les couper. Et comme ça, après, vous ne les voyez plus. Okay. Donc, au lieu qu'ils soient en bas du bonnet, ils sont cachés. Donc, maintenant, on va faire donc, le tour en blanc. Donc, on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour la couleur marron. Donc, on va refaire la même chose. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais tourner mon travail. Et vous voyez, je vais venir faire le premier motif dans les mailles en l'air comme tout à l'heure. Ici, comme tout à l'heure, je viens faire un motif à 3 brides en cachant les fils. Donc là, j'ai fait une première bride, une deuxième que je ne finis pas et je fais une troisième que je vais finir pour avoir mon motif à 3 brides. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une maille en l'air. Donc je fais une maille en l'air et je vais revenir faire un motif à 3 brides dans la maille en l'air du tour précédent. Donc là, je fais mon motif à 3 brides. Je continue comme ça, donc dans toutes les mailles en l'air, jusqu'à arriver 3 emplacements avant le sommet. Comme tout à l'heure, 3 emplacements avant le sommet. Une fois que je serai dans ces 3 emplacements, je vous montre ce qu'on va faire. Donc là, vous voyez, j'arrive donc aux 3 emplacements qui se trouvent au sommet. Et comme tout à l'heure, dans ces 3 emplacements, je vais venir faire 2 motifs à 3 brides. Donc là, vous voyez, je vais faire dans le premier, un premier motif à 3 brides. J'en fais un deuxième au même endroit. Ensuite, je me trouve dans l'emplacement qui se trouve au sommet. Je vais aussi à nouveau faire 2 motifs. Donc là, je fais le premier et j'en fais un deuxième espacé d'une maille en l'air. Et ensuite, je vais venir, donc j'en ai fait 2 au sommet, je vais en refaire 2
dans le troisième emplacement au sommet. On fera ça à chaque fois qu'on changera de couleur, donc un tour sur 2. Donc, comme on a fait tout à l'heure. Ensuite, dans tous les autres, je vais faire le symétrique de ce que j'ai fait. Donc vous voyez là, on en a 6 au sommet. Et donc dans tous les autres, je vais revenir faire un seul motif comme de l'autre côté. Donc ici, je vais faire un motif à 3 brides. J'espace d'une maille et je refais un motif à 3 brides. Et ensuite, vous continuez jusqu'en bas. Arrivé en bas, donc on en est ici, on fait une maille en l'air et il nous reste la maille en l'air en plus des 3 de tout à l'heure où on fait un motif. Ensuite, ici on a des 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride de ce côté-là, donc je vais faire une bride dans les 3 mailles en l'air du tour précédent. Donc là, je fais une bride. Donc là, j'ai fini donc le 5e tour qui est identique au 3e tour. Je continue, je fais 3 mailles en l'air, je tourne et je vais faire comme tout à l'heure pour le deuxième. Donc je fais une maille en l'air et je viens ici faire des motifs à 2 brides. Donc j'ai fait 4 mailles en l'air en tout et je refais mon motif à 2 brides dans l'emplacement. J'espace d'une maille en l'air et je refais un motif à 2 brides dans la maille en l'air suivante. Donc on continue comme ça, comme on avait fait à ce tour. Ok, donc là une maille en l'air et on fait un motif à 2 brides. Et jusqu'au sommet du bonnet, au sommet, on va refaire comme on avait fait tout à l'heure. Donc là j'arrive au sommet ici et je vais faire au sommet uniquement 2 motifs à 2 brides. Vous voyez exactement comme ce que j'avais déjà fait. Donc là, on est exactement comme ce qu'on avait fait au tour 4. Là, je suis au tour 6, je fais 2 motifs à 2 brides au sommet. Ensuite, je vais faire le symétrique de l'autre côté et donc je vais faire un seul motif de l'autre côté. Donc je suis arrivée de l'autre côté, j'ai fait qu'un seul motif. Je finis avec vous. Je fais le dernier motif à 2 brides. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et je vais commencer une bride qui correspond aux 3 mailles qui sont ici. Donc je commence une bride dans les 3 mailles en l'air du tour précédent que je ne vais pas finir. Là, je l'ai fini, mais je ne la finis pas pour pouvoir changer de couleur à nouveau. Ok. Donc là, vous voyez, je vais changer de couleur exactement comme on l'avait fait ici entre le beige et le marron. Donc vous allez crocheter plutôt que le fil blanc du fil beige. Ok, donc là ici je vais crocheter le fil beige. Ensuite, donc là vous voyez on a fait 2 tours. On va répéter ces 2 derniers tours autant de fois que nécessaire. Ok, donc moi par exemple avec mon crochet 2,5 mm, je vais donc là vous voyez j'ai fait 2, 3, 4, 5, 6 tours. Je vais en faire au total, vous voyez ici 8 tours pour le taille M avec mon crochet 2,5. Vous, je vous mets à titre indicatif sur le côté les dimensions pour un crochet 2,5, mais vous ça peut changer en fonction de votre crochet, de votre laine. Donc là ici vous voyez cette dimension ici, elle doit faire la largeur de votre sein. Donc vous allez faire autant de tours pour que ce bonnet puisse s'adapter à votre sein. Si vous comptez faire des motifs par la suite, vous faites juste un tour de moins. Une fois que donc vous avez fini tous vos tours, vous faites une maille en l'air, vous la tirez cette maille en l'air et vous venez couper le fil. Donc moi vu que je vais faire un top par la suite, vous voyez j'ai coupé le premier bonnet ici et j'ai pas coupé le deuxième parce que je vais avoir besoin de repartir directement sans remettre du fil. Donc après vous comme vous voulez, mais là du coup moi j'ai laissé. Vous coupez si vous voulez les deux, si vous voulez faire autre chose. Okay. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter et à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne.